Shalom. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous voulons écouter la parole de Dieu, mais nous ne pouvons pas directement passer au chapitre de la lecture de la parole sans pour autant quand même élever nos voix pour prier pour cette parole que nous voulons écouter. Nos deux mains à moitié levées. Je sais bien que tu as commencé le culte par l'intercession, tu as adoré, tu as loué. Voici le moment est arrivé. Parmi les parties de culte, laisse-moi te dire que chaque partie de culte a son importance et sa valeur. Nous sommes arrivés au moment de la parole. Sans sous-estimer les autres parties qui viennent de passer, ou bien tu viens de bénéficier de la présence de Dieu. Mais je veux plutôt que tu puisses préparer ton cœur à écouter la parole de Dieu. Prie maintenant du Seigneur, parle-moi. Révèle-moi ta parole, car je suis venu. Romains chapitre 10, verset 1 à 3. Si on peut s'élever par la grâce de Dieu. Mes frères, levez de mon cœur et ma prière à Dieu. De regarder comme un sujet de joie. Mes frères, levez de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous, ou bien de tous ceux qui croient. La parole du Seigneur. Amen. On peut se mettre. Les bien-aimés, nous continuons par la grâce de Dieu notre enseignement à ce qui concerne mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. S'il vous plaît, vous pouvez me
laisser même prêcher sans micro, hein, si ça me dérange. Merci. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Nous devons répéter cela plusieurs fois. Je te le dis, comme tu es là, la seule chose qui peut te permettre de bénéficier de la vie éternelle, c'est la connaissance. Amen. La seule chose qui peut te permettre d'être grand et d'avoir la victoire ou des victoires, c'est la connaissance. Amen. La connaissance, comme nous l'avons dit, depuis au moins plus de 2 mois ici, que c'est la connaissance qui amène l'homme à un niveau très élevé. Amen. Et c'est la connaissance qui fait de sorte que tu sois respecté spirituellement. Nous ne respectons pas les gens par rapport à leur avoir, mais la considération et le respect que nous avons mutuellement, c'est au niveau de la connaissance. Parce que la connaissance va te permettre de comprendre qui tu es et le devoir que tu as vis-à-vis de l'autre, comme on peut le définir par rapport à l'amour du prochain. Aimer les autres, la personne qui peut les pratiquer, c'est uniquement la personne qui a la connaissance de Dieu. Supporter, pardonner toutes ces choses que la Bible est donnée, énumérer, expliquer pour un bon chrétien ou un bon croyant, tu ne peux que les pratiquer si tu as la connaissance de la parole de Dieu ou bien de ton Dieu. Dans ce que nous venons de lire tout à l'heure, la Bible dit, ici c'est l'apôtre Paul qui parle aux Romains. Il dira ceci: mes frères, le vœu de mon cœur. Le vœu, ça peut être défini comme un souhait. Il souhaitait, le vœu de son cœur, c'était croire. Le vœu de mon cœur est ma prière à Dieu pour c'est qu'il soit sauvé. C'est ça et réellement le vouloir de Dieu et la volonté de Dieu. Il avait un souhait, il désirait et il mettait son souhait et son désir dans la prière. Il voulait à tout prix que ces personnes soient réellement sauvées. Mais qui sont ces personnes à qui l'apôtre Paul souhaitait et désirait et mettait dans sa prière qu'ils soient réellement sauvés? Il s'agissait de qui? L'apôtre Paul, c'est un prophète, c'est un apôtre majeur, un apôtre qui a marqué le Nouveau Testament. C'est un érudit, c'est un intellectuel, une personne qui a rencontré Seigneur Jésus, comme nous le savons tous dans le livre des Actes des Apôtres sur le chemin de Damas. Il n'a pas vécu avec Jésus. Il n'a pas vu Jésus dans la chair. Ce sont des personnes qui se sont converties après Actes chapitre 2. Des personnes qui ont reçu Jésus dans l'évangélisation des apôtres, mais spectaculairement. Amen. Sans être évangélisé par une personne, lui qui persécutait l'église, il est devenu lui-même le missionnaire pour sauver les autres. Amen. Il portait ses fardeaux en lui. Et ici, la Bible dit, il souhaitait, il avait un vœu, et il mettait ce vœu dans sa prière, ou dans ses prières. Qu'est-ce qu'il disait? Il priait à Dieu que ces personnes soient sauvées. Or, ce que l'apôtre Paul désirait, cela est aussi dans la vision de cette assemblée. Amen, amen. Notre vision se base dans le livre de 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 2 plutôt verset 4, qui déclare que le vouloir de Dieu est que tous nous soyons sauvés, que nous parvenions à la connaissance de la vérité. Amen, amen, amen. Et c'est ça, ce que Dieu a mis dans mon cœur comme votre serviteur. Et j'ai pris pour cela. C'est comme la mission que Dieu a donnée à Noé, de chercher tous les animaux, mâles et femelles, de les faire entrer dans l'arche. Pour que ces animaux, ainsi que ses beaux-fils et ses enfants, soient sauvés. Et il a fait l'arche, il a construit plutôt l'arche, selon le modèle que Dieu lui avait donné. Il a fait de sorte que tous les animaux, je ne sais pas si il avait la connaissance, mais quand Noé appelait même un lion,
le lion devait se soumettre. Même des bêtes féroces se soumettaient à Noé parce que c'est la voix de Dieu. C'était Dieu qui lui avait recommandé. Nous sommes plus dans le jardin d'Éden. L'homme a déjà désobéi. Mais la Bible dit, ces bêtes-là se soumettaient à Noé. Il les a menés mâles et femelles dans l'arche. Laisse-moi te dire, le vouloir de Dieu est que tous nous soyons sauvés, sans exception. Amen. Je répète, sans exception. Amen. Toutes les personnes que vous voyez partout, Dieu a besoin d'eux. Alléluia. Dieu les aime. Il veut que ces gens-là soient réellement sauvés. Amen. Même si tu es traité de pécheur, mais Jésus-Christ n'est pas venu pour les bien portants, mais pour des malades. Et des malades spirituels, ce sont des personnes qui commettent des choses sans le vouloir et sans le savoir. L'apôtre Paul dira, je veux faire le bien, mais je ne fais pas le bien que moi je fais le mal que moi je hais. Et ici, l'apôtre Paul parle d'une catégorie de personnes, des croyants, des personnes qui croyaient à Dieu. Mais pour expliquer notre thème, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance, écoute la continuité. Notre bien-aimé Ferdinand, après avoir dit qu'il soit sauvé, verset 2. Je leur en témoignage. Je vois que tu n'étais pas avec nous. Je leur en témoignage qu'ils ont du zèle, mais sans intelligence. Ah, c'est là où ça devient compliqué. L'apôtre Paul dit, des personnes que moi je prie qu'ils soient sauvés, ce sont des chrétiens ou des croyants. Mais je suis en train de les rendre des témoignages. Ils ont du zèle, mais sans intelligence. Ou sans connaissance. Le zèle, c'est quoi au juste? Le zèle, c'est une manière de faire. Et tu es vraiment dévoué, tu veux faire quelque chose. Tu le fais absolument. Mais quand on parle de sans intelligence, ça dit que tu ne fais pas la chose selon les principes. Ou selon la manière dont les choses devaient se faire. Mais tu as vraiment cette bonne volonté. Et tu le fais bien sans respecter les principes. Quand on parle du zèle dans l'église, il y a des gens qui veulent bien servir Dieu. Mais qui ne veulent pas respecter les principes. Qui sont des croyants. Ils n'étaient pas des païens. Il dit, je rends témoignage à ces personnes. Je prie pour eux. Mon désir ou mon vœu ou bien mon souhait qu'ils soient réellement sauvés. Mais ces personnes n'ont pas la connaissance ou bien ils ont du zèle sans intelligence. C'est là où nous allons expliquer notre thème. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. C'est une erreur grave d'entrer à l'église et de périr à l'église. C'est une erreur grave de dire que je suis chrétien, mais ton nom n'est pas marqué dans la liste. C'est une erreur grave de croire que tu travailles avec Dieu, mais tu n'es pas avec Dieu. C'est une erreur grave de prophétiser au nom de l'Éternel, mais ce n'est pas l'Éternel qui t'a dit de prophétiser. Vous avez dit zèle pour Dieu. Beaucoup de gens veulent servir Dieu. Mais le problème, ce n'est pas simplement de servir. Mais le problème, c'est aussi de respecter le principe de la manière dont nous devons servir Dieu. Donnez-moi la main bien. Amen. Oui, tu es dévoué, tu le fais bien. Mais tu respectes le principe. Juste un exemple pour te faire comprendre ce que je voulais dire. Conduire un véhicule ou une voiture sans avoir la connaissance du code de conduire, tu peux trouver la mort ou bien faire des accidents ou bien tuer des gens. Ce n'est pas quand tu démarres la voiture. C'est ça qui suffit pour toi. Quand une personne, aujourd'hui ici en France, nous avons ces permis à points.
respectes pas les codes, on t'enlève le point. Mais si tu n'as plus les points, tu ne vas plus aller faire la conduite. On va te dire simplement, tu vas faire quoi? Le code. Parce que la chose qui te permet de ne pas comprendre le respect ou le principe sur les codes. Servir Dieu, tu peux avoir cette bonne volonté de gêner, de prier, que siège encore. Mais est-ce que cela est dans le principe? Est-ce que cela est dans les principes? Il y a une manière de servir Dieu et Dieu est dans ce principe. Tu ne peux pas changer le principe de Dieu. Amen. Même si tu as la bonne volonté, même si tu dis que non, je veux bien, mais tu dois être dans les principes. Amen. L'apôtre Paul dit, mon vœu est que ces personnes soient sauvées. Mais ils ont dit plutôt sans intelligence. Comment vous pouvez imaginer des gens qui servent Dieu, qui viennent chaque jour à l'église? Cela montre déjà votre zèle. Cela montre déjà votre bonne volonté. Mais il y a quelque chose qui ne croche pas. C'est votre zèle est sans connaissance. Donnez-moi un amen. Amen. Il y a une différence entre une personne qui vient chaque jour à l'église et une personne qui marche selon les principes de Dieu. Amen. Au jour d'aujourd'hui, nous avons plus de personnes qui ont des zèles sans connaissance. Tu arrives dans une assemblée, ou dans une assemblée plutôt, tu trouves une personne qui se dit ah bon? Mais si tout le monde peut avoir son Dieu quelque part, ça devient grave. Donnez-moi la main bien. C'est comme si nous trouvons ici en France, chacun se dit que moi aussi j'ai ma justice que je dois faire. Moi aussi je connais ma manière d'agir. Non, il y a une justice qui a été faite, la Constitution est là, personne n'est au-dessus de la loi et nous tous devons respecter cela. N'amène pas ton Dieu, nous avons déjà un fil conducteur, nous avons déjà la Bible qui est notre Constitution, nous avons déjà des références. Si ce que tu fais ne trouve pas son fondement dans la Bible, tu es dehors, tu es à l'écart, mon frère, ma soeur. Donnez-moi un amen bien. Amen. Ici, on ne parle pas des païens, on parle de personnes. L'apôtre Paul, son souhait, son vœu dans sa prière, que ces personnes soient sauvées. Mais le problème de ces personnes, ils ont des aides sans connaissance. Nous voyons des gens qui chantent bien, mais tu regardes ces personnes-là. Ils n'ont pas la connaissance de ce qu'ils sont en train de faire. Tu vois, la personne a une belle voix, ou bien il joue bien les instruments. Mais quand on dit à la personne, non, ici ça suffit pas simplement de chanter, mais tu dois être aussi un disciple. Tu dois être là dans les veillées, dans l'équipe de la semaine. Oh non! Moi, si je ne viens pas de toute façon, moi je suis là ici. Hein. Tu vois maintenant la personne, il a du zèle, mais sans connaissance. Il veut servir Dieu tout en restant autonome. Donc je sers Dieu, personne ne peut me dire quoi que ce soit. Donc là, nous voyons que cette personne dit qu'il sert Dieu. Ou bien, il fait bien, il a une belle voix, mais où est la connaissance? Tu vois un serviteur qui veut être programmé le dimanche, un serviteur qui doit être là à la porte, mais dans la semaine, il n'était pas là. Il peut m'appeler le pasteur. Quel est le programme? Le dimanche, c'est quoi? Qui va prêcher? Toutes les personnes qui se disent intercesseurs, même s'il est absent au culte de la semaine, il doit avoir la connaissance de tout ce qui va se passer le dimanche. Amen. Il doit appeler son pasteur, lui demander, pasteur, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que nous avons un invité? Que devons-nous faire par rapport à ceci, par rapport à cela? Donnez-moi la main bien. Amen. Même ici, tu sers Dieu, mais tu dois avoir la connaissance de respecter les principes. Tu peux être un soldat, même si tu es une personne qui est respectée, tu as des grades, haut gradé. Mais chaque matin, tout soldat est là pour prendre les instructions, pour qu'on puisse dire à ces soldats, bien ces policiers ou gendarmes, ce qu'ils doivent faire.
malgré qu'il est déjà habilité, malgré qu'il est déjà, on lui a déjà donné la tenue, on lui a déjà reconnu comme soldat, mais il marche chaque jour avec les orientations. Les saluts au drapeau, après les saluts au drapeau, vous devez savoir aujourd'hui, vous allez faire ceci, vous allez faire cela. C'est comme ça. Et nous sommes l'armée de l'Éternel. Donnez-moi un amen bien. Amen. Tu peux vouloir faire quelque chose qui est bien. Ouza voulait faire quelque chose qui était bien. Amen. Ouza. Ce que Ouza voulait faire, c'était bien. Amen. Mais c'était hors le principe. Amen. Hors le principe. Il voulait soutenir quelque chose qu'il n'avait pas le droit de soutenir. Les ailes, c'est bien, mais les ailes qui est accompagnées avec l'intelligence que je définis comme connaissance, c'est plus mieux que ça. Amen. Parce que nous parlons de mon peuple est péri et détruit, où il trouve la mort par manque de connaissance. L'apôtre Paul dit oui, je souhaite, cela est mauvais. Dans mes requêtes, je présente ce sujet de prière. Je veux bien que vous soyez sauvés. Je rends même témoignage que chaque dimanche je te vois à l'église. Je rends même témoignage. Dans la semaine tu es là. Mais ce que j'ai remarqué à toi, tu as des ailes sans intelligence. Romains chapitre 10 verset 1 à 3. Il met l'accent. Moi je crois en toi, je te vois. Mais est-ce que tu es dans les principes? Ce n'est pas celui qui vient chaque jour à l'école, c'est celui qui va monter la classe. Ou bien, au moment des épreuves, c'est lui qui va réussir. Mais c'est celui qui va respecter le principe. Pose-toi cette question. Parce que nous parlons sur la connaissance. Tout ce que tu fais, tu regardes réellement ce que la Bible déclare, ou bien tu le fais malgré toi. Donnez-moi un amen bien. Amen. Donnez-moi un amen bien. Amen. Il y a quelque chose qui m'a pas choqué, mais j'ai vu ça bizarre. Je vous annonce que la sœur réussit à accoucher, mais j'ai appris ça par SMS. J'ai dit, oh, je suis le pasteur. Je m'adresse à notre mes frères papi. Je me rappelle que la sœur Raïssa, elle est venue 600 enfants. Et puis qu'elle a fait ses 2 enfants, et l'autre fois, à la sortie de l'église, j'ai dit, tu as besoin encore d'enfants? Oui, pasteur, mais ça ne vient pas. J'ai dit, bon, on va prier ensemble. J'ai prié pour la sœur au nom de Jésus. Avec un cœur sincère, dit, Seigneur, donne à cette sœur encore des enfants. Elle est tombée enceinte, je dis, gloire à Dieu. Elle a accouché. Moi, je suis le pasteur de l'église. Je ne peux pas apprendre de la chose comme tout le monde. Donnez-moi un amen bien. Amen. Quand un enfant est né, on doit absolument m'appeler papa. On ne peut pas m'annoncer par SMS. J'ai vu maman passer avec Raïssa. J'ai dit non. Moi je ne veux pas parler avec Raïssa aujourd'hui parce que c'est une bonne nouvelle. Je ne peux pas gâcher ça. Mais comment le frère Papi a envoyé des SMS à tout le monde comme le passé, mais c'est tout le monde. Oh, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que les SMS là, on a envoyé ça sur le papa de Raïssa, maman de Raïssa? Ou bien on a appelé papa de Raïssa, maman de Raïssa, on dit non, moi on a bâti. Et moi le père spirituel. Je ne mérite pas cet appel là. Amen. 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 Comment juste ça, je dis quoi? C'est quelque chose qui est bien. Je l'ai reçu par SMS. Mais ça ne suffit pas ça. Il faut l'appel. Papa, moi ça bouti, Raïssa, félicitations pour Naboui. Et ça m'amène à bien. Et ça m'amène à bien. C'est comme ça que nous devons être délivrés. Je parle de ça sans raisonner que quand je vais me tenir ici, je dois t'adresser ça. Mais l'esprit me dit, je dois t'expliquer que non, c'était quelque chose de bien, c'est une bonne nouvelle, mais je devais recevoir ça par un appel parce que c'est un sujet de joie. C'est comme ça que ça se passe. Amen. Parce que le jour où tu as eu ton permis, tu m'as appelé, pasteur, j'ai eu permis. Bon, il y a moins de permis dans moi, il fallait. Hein? Mais ça m'amène à bien. Permis dans moi, il fallait. Pour la permis, il y a un SMS. Mais pour la moi, on peut te dire après combien de temps? Juste, je vous donne des exemples. Tu peux faire quelque chose qui est bien, mais fais-le selon les principes. Beaucoup de gens ont fait du bien, mais la manière dont Dieu ne voit pas que c'est là, c'est bien de le faire de cette manière-là.
Donc tu peux vouloir faire quelque chose, mais est-ce que tu le fais selon les principes? Donnez-moi un amen bien. Amen. La Bible dit, les disciples sont allés prier pour un enfant qui était malade, sa maman était là. Jésus les avait déjà expliqué. Ces gens de démons sortent par des jeunes et prier. Ils avaient des ailes, aujourd'hui ils ont prié. Mais quand ils ont commencé à prier, il n'y avait pas des effets. Cette maman dit non, moi je connais Jésus. J'ai vu Jésus dans des miracles, j'ai vu Jésus dans des bonnes choses. Mais comment c'est Jésus-là que vous prêchez n'a pas pu guérir? En plus, vous chassez les démons. Elle est allée voir Jésus. Regarde-moi, mon enfant. Je l'ai amené devant tes disciples. Ils ont prié même. Il n'y a eu pas des effets. Au lieu que Jésus puisse directement prier pour l'enfant, Jésus s'est adressé à ses disciples. Jusqu'à quand je dois vous supporter? Je vous ai déjà enseigné, ces genres de démons sortent par des jeûnes et prières. Donc faire une prière sans respecter les principes, cela veut dire que tu as des ailes sans connaissance. Donnez-moi un amen bien. Amen. Donnez-moi un amen bien. L'apôtre Paul, il désirait, il souhaitait, c'était son vœu. Mais le point de l'apôtre Paul, c'était quoi? C'était que ces gens soient sauvés. Mais il a remarqué quelque chose. Ces ailes-là, c'est un zèle sans connaissance, mais sans intelligence. Tu peux vouloir bien servir Dieu, mais est-ce que tu as les principes? Aujourd'hui, le problème que nous avons à l'église, parce que tout le monde se prétend avoir cette intelligence que l'apôtre Paul appelle, malgré ces ailes-là, mais vous n'avez pas la connaissance qui est définie comme intelligence. Amen. Vous devez comprendre, mes bien-aimés. La connaissance est telle, nous connaissons qu'en partie, oui. Mais quand tu veux faire quelque chose, cherche le principe de la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ce que je voulais faire? Et si la Bible te donne l'éclaircissement ou la lumière, si tu le fais sur la parole de Dieu, laisse-moi te dire, tu n'as pas besoin de demander à Dieu de te bénir. La bénédiction finira quoi? À te suivre. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes détruits, parfois pas physiquement, mais spirituellement, parce que ce que nous faisons, nous croyons être avec Dieu, mais Dieu n'est pas avec nous. Quand les prophètes de Baal se sont présentés en Israël, le peuple suivait les prophètes de Baal. Élie avait compris que Baal, le mot là, Baal n'était pas Dieu. Mais quand le prophète s'est présenté, tout le monde s'est présenté comme un prophète. Si on allait être prophète de l'Éternel, prophète de Baal, tout le monde, il s'appelait comment? Prophète. Donc tout court prophète. Donc quand quelqu'un se présente prophète, mais prophète de qui? Il y avait les prophètes de l'Éternel et les prophètes de Baal. Amen. Mais à ce moment-là, la Bible dit, même le peuple de Dieu allait considérer ces prophètes de Baal. Amen. Parce qu'ils ne comprenaient pas. Élie a dit non, non. Vous venez chez moi, vous partez aussi chez eux. Nous devons terminer ces problèmes. Si le Baal est Dieu, allez-y. Si l'Éternel, parce que le prophète dit, Baal est Dieu. Baal est l'Éternel. Qui était Dieu? Parce que le prophète de l'Éternel et le prophète de Baal. Le prophète de Baal respectait le principe du diable. Ils peuvent aussi prophétiser. Comme devant Pharaon et Moïse, quand Moïse appelait ses magiciens, ils ont fait la même chose que Moïse. Mais le problème, qui va gagner dans ces combats? Amen. Et quand Élie avait dit non, c'est moi qui va définir la manière dont nous allons faire le combat, et l'endroit du combat, c'était à la montagne. Amen. Ce qui veut dire, chez ces gens de démons sortent qui par des jeunes, il y a quelqu'un dans la montagne, tu as une dimension très élevée, et tu affrontes l'ennemi. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de gens n'aiment pas la montagne. Nous sommes presque nous tendons vers la fin de l'année. Mais quand on dit à des personnes, priez, gênez, nous allons être ici chaque mardi, chaque jeudi, juste pour prier pour notre protection. Rien. Les gens cherchent simplement que non, passer ensemble le bon abisso. Passer à bon abisso, oui, c'est vrai, mais laisse-moi, je ne cesse pas de te dire. Donc, les salis est individuel. Je peux prier pour toi. À un moment donné, je peux être fatigué dans la chair. Est-ce que tu comprends? Ce que je suis en train de faire, ça fait plus de 23 ans, je le fais la même chose. Le corps peut aussi être fatigué. Mais quand tu te présentes pour toi et pour ta famille devant Dieu, Dieu connaît une personne plus que ton pasteur. Amen. Il te connaît mieux que moi. Amen. Quand tu te présentes, même si tu es fatigué, juste 10 minutes pour prier,
La Bible dit, Dieu a dit à Daniel, dès que tu as pris l'initiative et la pensée de prier, ta prière était déjà exaucée. Le zèle que tu as, où est ta connaissance? Demande à ton voisin, où est ta connaissance? Tu demandes, où est ta connaissance? Que veux-tu faire avec Dieu? Tu as consulté la Bible? Tu as des références de la chose que tu peux faire avec Dieu? Même le médicament que nous prenons, il y a des notices. Des appareils que nous achetons, il y a des notices. Mais il y a des gens qui utilisent sans lire même la notice. Ils prennent, après non, il y a des indications. Il y a parfois, comment on appelle ça, des contre-indications. Il y a autant de choses. Tu souffres de quelle pathologie? Et quel est le médicament que tu dois, on doit te donner par rapport à l'image de la parole? Ils avaient des zèles, ils étaient des chrétiens, n'importe quoi témoigner pour eux-mêmes, ils avaient un problème. Ils n'avaient pas la connaissance. J'entends une personne me dire, pasteur, parle. Écoute, pour juste terminer, la Bible dit, une femme qui était samaritaine. Mais bien aimé, ils croyaient que Dieu existait. Et ils ont mis en défi les peuples juifs. Pour eux, leur adoration s'est passée où? Dans la montagne. Pour les juifs, c'était quoi? Jérusalem. Deux peuples qui se battent. Les autres disent la Mecque, les autres disent Kamba, et les autres qui disent Louvre. Jusqu'aujourd'hui, nous avons encore des problèmes. L'autre est Louvre. Et Israël, je suis allé là-bas. Lui qu'on a jeté à l'Israël. Autant de choses que le passé se font, que lui que tu peux te mettre, ça vient d'Israël. Et ça, c'est l'autre est Louvre, l'autre béni. Donc, et la Mecque, les bouddhistes disent que là-bas, en Asie, tout le monde a un lien. Ou si tu arrives là-bas, Dieu réside là-bas. Dieu n'habite pas dans les maisons bâties par des hommes. Dieu est avec toi. Amen. Mais Dieu est avec toi. Amen. La femme dit, elle a d'abord sous-estimé Jésus. Toi qui es juif, comment tu peux oser me demander de l'eau? Moi qui est samaritaine. Jésus a compris que non. Ils ont d'abord des conflits. Parce que l'amour du prochain ne consiste pas